So, hello everyone. You are all welcome to the conversation decks here on MMI News. As you can see, we are having a very important and special guest today. My name is Mimi Mefoneu. This year, Cameroonians will be heading to the polls again, and this time they will be electing their local representatives like mayors and parliamentarians. And though the debate or the date is yet to be announced, so we don't yet know when local council representatives or officials as well as parliamentarians will be elected. There is one mayor who will not be seeking re-election. We already have his picture on our screen. His name is Joseph Espoir Billon. He is the 6th deputy mayor of Douala 5 Council in the littoral region of Cameroon. His decision to boycott the local election is based on his belief in Issa Shouma Bakari, who won last year's presidential election in Cameroon based on evidence that we all saw as Cameroonians at the exit polls. While Biya was sworn in legally, many Cameroonians still consider Issa Shouma Bakari the legitimate president. But why would Biyong, a former member of the PCRN party of Cabral Libi, choose to follow a leader from a different political party that has called for an election boycott? Those are some of the questions that we'll be finding out from our guest who is already here with us, Mr. Joseph Espabillon. Just to let you know that this conversation is going to be a bilingual one in English and French, but also mostly in French because our guest is, principally French speaking. But it's an honor, Mr. Mayor, to have you today, Monsieur le Maire. Bonjour et bienvenue. Good afternoon, Mimi, and thank you for your invitation. Thank you so much for creating time to be part of this conversation today. So we are going to ask you the first question first. For clarity, we just wanted to know whether you are still officially a member of the PCRN of Cabral Libi, or have you formally resigned from the party? I formally resigned since le 3 mai 2021, something like that. Depuis le 3 mai 2021, j'avais démissionné. Okay, was there any reason, any particular reason why you decided to leave from the party? Which reason? Je pense que tout le monde était au courant des raisons pour lesquelles j'avais démissionné. J'avais été suspendu sans délai, suspendu temporairement sans délai, et de décembre jusqu'en mai, on n'envisageait pas de lever ma suspension. Donc j'étais parti pour être suspendu pendant tout mon mandat au PCRN. Et comme j'avais compris que ça ne comptait pas changer du jour au lendemain, bon, j'ai pensé qu'ils n'avaient pas seulement le courage de me demander de partir. Je leur ai facilité la tâche en leur faisant faire ce qu'ils auraient souhaité faire, tout simplement. Et quand vous dites que vous voulez boycotter les élections municipales qui va avoir lieu cette année, est-ce que c'est par rapport à une raison personnelle? Are you boycotting the election because of personal reason, or is it a political protest or a response to what you consider an illegitimate electoral system that has so far been, which is also how His Excellency Issa Shouma Bakari has described the election? No, I boycott this election for two reasons. My first reason is that je fais partie des personnes qui pensent que Issa Shouma Bakari a effectivement gagné ces élections. Et je le pense sincèrement, du fond de mon âme, de mon être tout entier. J'ai beau me convaincre d'une possibilité contraire, tous les éléments s'alignent pour démontrer que Issa Shouma Bakari a gagné. Maintenant, que je crois que Issa Shouma Bakari a gagné les élections, que je considère Elekam qui a renoncé à son indépendance pour devenir un instrument du régime, qui va organiser une autre élection pour servir encore les intérêts du régime et non les intérêts de la transparence. Jusqu'à date, personne au Cameroun ne peut convoquer la transparence électorale de Elekam. Elekam est l'organe le plus flou. Something that quand tu essaies de penser que Elekam va encore organiser ces élections
dans les mêmes conditions qu'il a organisé les élections présidentielles, et tu dis que tu vas quand même dans ces élections, il y a de quoi un peu te poser les questions si sincèrement tu crois que le miracle s'est opéré entre le 12 octobre et les prochaines élections qui pourraient arriver le 10 mai. Oui, ben, Monsieur le maire, je vais vous poser une question un peu. I would ask you an intriguing question. You have taken part in elections in Cameroon and you became a sixth deputy mayor in the country, not under the ruling CPDM party, but under the PCRN. As an opposition, right? You won an election. So why is this particular one questionable? I don't want this election. Something like very simple. Si j'avais gagné les élections de 2020, le PCRN serait en train de diriger la mairie de Douala 5e. C'est le RDPC qui dirige la mairie. J'ai souvent entendu les gens dire que j'ai gagné les élections à Douala 5e. Non, je n'ai pas gagné. Nous avons perdu les élections. Nous avons perdu les élections parce que nous avions en face de nous un adversaire et l'arbitre qui jouait contre nous. Donc, il est clair que le même scénario de 2020 va se reproduire en 2026. Il est clair que si le RDPC ne compte pas sur la bite, ils savent qu'ils ont déjà perdu toutes les communes de Douala, en dehors de Douala 6e, où ils ont eu à peu près 700 voix. Donc, les 5 autres communes, au vu de la performance électorale du 12 octobre 2025, le RDPC sait qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Pourtant, ils vont aller aux élections et ils vont faire des projets pour les gagner. Parce qu'ils comptent encore diriger la mairie de la ville de Douala. S'ils vont aux élections en sachant parce que les mêmes électeurs qui ne les ont pas votés en 2025, c'est les mêmes électeurs qui ne sont pas censés les voter en 2026. Pourtant, vous allez voir qu'ils vont gagner. L'exercice est très simple. Il faut, pour ceux qui vont aller aux élections, attendons de voir les listes qu'on va disqualifier. Les raisons pour les disqualifier ne vont pas manquer. Et allons voir jusqu'où ils vont essayer de bourrer les unes, ils vont essayer d'influencer les gens, d'arrêter les gens, peut-être même de tuer. Qu'on continue de faire semblant, et les camarades renoncer à son indépendance. Quand une institution renonce à son indépendance, il sert d'être une institution indépendante pour devenir un instrument. Et depuis qu'ils sont devenus un instrument au service du régime, c'est clair qu'on n'a plus aujourd'hui au Cameroun un organe indépendant capable d'organiser des élections transparentes. Ok, vous avez dit... du 12 octobre en est la preuve. Vous avez dit tout à l'heure que les preuves montrent vraiment, après les élections d'octobre 2025, que Issa Chouma Bakary était vainqueur. Est-ce que vous avez les évidences précises qui vous a convaincu qu'il était vainqueur? Oui, Do you have some specific evidence that convinced you that Issa Chouma Bakary won the election? Yes, of course. Now, I can give you one or two reasons. First time, moi, je suis originaire de Union Ikele Division, du département d'Union Ikele. Et chez moi, dans mon département, nous avons suivi tous les élections parce que je fais partie, voilà, je suis proche des hommes politiques de ce département. Nous sommes dans les mêmes groupes WhatsApp, nous travaillons tous. À l'issue de cette élection, les résultats de cette élection ont été, j'ai les captures d'écran jusqu'à date, de tout ce que nous avons causé dans tous les forats, où il y avait même les maires de Matombe et tous ces autres gens-là. On a ces résultats qui sont connus de tout le monde dans l'Union Ikele. Où Paul Biya est sorti effectivement vainqueur avec 16 058 voix. Cabral Libi était deuxième avec 16 015 voix. Et Issa Chouma Bakary était derrière avec 1700 et poussières de voix. Donc, dans le simple fait que le RDP se tente contraindre d'ajouter à Paul Biya 22 501 voix dans l'Union Ikele, que tout le monde savait qu'il avait gagné avec 16 058 voix, prouvait clairement qu'ils avaient envie de créer les voix en augmentant le taux de participation et en diminuant le taux d'abstention pour gouffrer Paul Biya de suffisamment de voix pour qu'il puisse se rattraper Tiroma. Sinon, quelle est la raison qu'ils auraient à faire ça? Ça, c'est la première chose. Ils ne l'ont pas fait que dans le Nyong Ekele. Regardez le Mbami Nougou, regardez un peu partout. En fait, essayez de réfléchir. Quand tu vas dans l'extrême nord, c'est la même manigance. C'est ce qu'ils essayent de faire partout. Et qui le fait, c'est Elekam. Et vous voulez que Elekam, qui aux yeux du monde entier, a prouvé qu'il est partisan, qu'il est un instrument du régime, qui travaille uniquement pour Paul Biya et non pour le Cameroun et non pour le peuple camerounais. Vous voulez qu'on continue à lui faire confiance comment? Non, les gens attaquent le code électoral comme si le code électoral était un problème. Le véritable problème qui tue les Camerounais au Cameroun, c'est Elekam. Elekam, qui est une institution totalement inféodée, qui est en réalité
un organe ou un objet qui a pour seul objectif de diviser les Camerounais, pour seul objectif de fragiliser les Camerounais, de tuer les innocents tous les jours. Il y a plein d'innocents qui sont en prison juste parce qu'ils ont souhaité que l'institution qui organise les élections soit transparente. Vous êtes journaliste et je connais votre performance. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez les outils pour lesquels vous pouvez mettre la main dans le cœur pour dire que l'élection du 12 octobre était transparente? It was Jusqu'à not date, même transparent. le Conseil constitutionnel ne peut pas prouver la victoire de Paul Biya jusqu'à l'heure actuelle. It was not transparent, but we also have result tallies that show that Issa Shuma Bakari was the winner of the election. So our newsroom has made it very, very clear about that Issa Shuma Bakari's victory was stolen from him. And we always stand for what is right and for the truth. We've always told Cameroonians que nous croyons que Issa Shuma Bakari était vainqueur de cette élection. Et this is a belief that something you believe in so sincerely. But I wanted to ask you, how has it been difficult for you as an elected official within the system? I'm not saying that you are with the government, I mean within the system, to publicly challenge the official results. Quelle a été votre difficulté de disavouement? Donc, de dire que les élections du 12 octobre 2025 que le vainqueur n'a pas été dépassé, oui, a été falsifié, tout à fait, oui. Merci beaucoup. Non, je n'ai ressenti aucune difficulté de le dire. Parce que un homme qui veut faire la politique, ce n'est pas un homme qui réfléchit. C'est un homme de conviction. C'est un instrument entre les mains de Dieu. Vous devenez comme David, il se lève et Dieu l'accompagne vers l'accomplissement. Quand vous êtes un homme qui fait la politique, en réfléchissant s'il faut avancer ou s'il faut reculer, vous n'êtes pas un homme de destin. Vous êtes un homme d'opportunité. Et moi, je crois que ce que j'ai à faire, je ne réfléchis pas de le faire ou de ne pas le faire. Parce que vous voyez, nous sommes dans la réalité actuelle. Ce régime est responsable de tellement de crimes que pour tuer, ils n'ont pas de pudeur. Ça ne gêne personne. Ça ne leur gênerait pas de tuer une personne de plus parmi ceux qu'ils ont déjà tués. Donc, à partir de ce moment, tu ne sais pas qui sera ton ennemi, tu ne sais pas qui va te lever le matin et il va t'enlever la vie. Il y a une chose qui est claire. Tu assumes clairement ton choix de dire la vérité et tu attends ton sort. Il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Si tu veux réfléchir, tu renonces à ton droit d'égalité, à ton droit de liberté, à ton droit d'exiger la vérité. Maintenant, il y a que c'est Dieu qui détient la vie de chacun entre ses mains. S'il ne permet pas que ces gens te tuent, ils ne te tueront pas. Si Dieu permet qu'ils te tuent, ils vont te tuer même si tu te tais. La preuve, il y a plein de personnes. Je me souviens encore de cette dame, père son âme, qui a reçu une balle perdue, celle qui vendait le héros à Terminus Saint-Michel, qui est morte pour rien. Elle n'avait rien dénoncé, elle n'avait rien fait, elle n'a pas marché, elle n'a pas manifesté, mais elle est morte. Plutôt que de mourir pour rien, je préfère de mourir pour une cause plus juste. J'ai choisi ma mort. Je choisis d'être utile à ma conscience. De servir un intérêt, au moins pour laquelle, le jour que je serai pendu, que je sois en train de sourire en me disant, j'ai servi ma cause. It's very interesting to see that we have elected officials in Cameroon with a lot of conviction, like yourself, people who believe in what is true and they stand for it without any fear or favor. Many Cameroonians are asking, Mr. Mayor, how practical is it to organize an election in an environment where opposition members are being arrested for protesting results? You've talked a little bit about some Cameroonians who are currently in detention, others have been killed. But what does it mean to organize an election in an environment like that of Cameroon? Now, if I want to organize a true election in this country, first time, la première chose qu'on doit faire, c'est désigner un organe indépendant pour organiser les élections. Un organe qui ne soit pas inféodé, qui ne soit pas aux ordres du régime. Or, le régime ne va jamais accepter ça. Vous vous souvenez qu'au début de l'organisation de l'élection présidentielle, on nous a fait une mascarade selon laquelle l'ONU avait signé une convention avec l'ECAM. Cette convention, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les conclusions. À l'issue de cette élection, quelle est la position de l'ONU? En dehors de se résigner du fait qu'on a tué les gens pour rien, qu'est-ce que l'ONU a fait?
Est-ce que l'ONU a sa part de procès-verbaux aujourd'hui? Est-ce que l'ONU a sa part d'observation? Est-ce qu'il a les instruments officiels qui lui permettent au moins de démontrer que Paul Biya a gagné? Rien. Donc, c'est un truc de mafia, de copains, de lobby qui se mettent derrière et qui se cachent derrière, comme on a fait les faux observateurs de Transparency en 2018. Donc, on nous parle d'une convention de l'ONU qui ne protège pas le peuple. La seule raison pour laquelle l'ONU doit continuer d'exister, c'est pour protéger la vie, c'est pour protéger l'humanité, c'est pour protéger l'humain. Mais quand l'ONU choisit de travailler pour les lobbies, de travailler pour des régimes qui ont pour seul objectif de tuer leur peuple, comme la véritable raison pour laquelle l'ONU a sorti une résolution pour bombarder la Libye, c'est parce que le peuple de Benghazi a appelé au secours. Le peuple de Benghazi a appelé au secours des jours durant. Beaucoup sont morts. On les bombardait depuis les avions. Mais à un moment donné, l'ONU a estimé que c'était trop. Et on a obtenu une résolution qui a permis qu'on fasse un raid en Libye et qu'on arrête Kadhafi. Malheureusement, il en est mort. Ce que je dis, c'est que nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas continuer de tolérer qu'il y ait des gens qui soient supérieurs aux autres. Nous sommes tous Camerounais. Nous avons tous le même droit et les mêmes devoirs parce que nous, c'est notre pays. Il n'y a personne qui fait la faveur à un autre pour lui dire qu'il est devenu Camerounais plus que lui. Je vois certains Camerounais aller jusqu'à tourner en dérision le fait que d'autres Camerounais ne soient pas autorisés à revenir dans leur pays. Mais c'est simplement inacceptable. Moi, en tout cas, je refuse de renoncer à mes droits, à mon droit à l'égalité. Je suis égal à chaque personne du régime, que ce soit Paul Biya, que ce soit son épouse, que ce soit n'importe quel autre ministre. Nous tous, nous sommes Camerounais, nous avons les mêmes ancêtres, nous avons les mêmes droits du sol, nous sommes nés dans ce sol, nous avons grandi ici, nous serons enterrés ici. C'est vrai qu'ils peuvent contraindre que les restes de certains ne reviennent pas au Cameroun. La seule chose qu'on peut faire à quelqu'un à qui on interdit de vivre au Cameroun, c'est de le tuer. Mais une fois qu'on va te tuer, on ne va pas prendre ton corps et envoyer ça en France. Ils seront obligés de t'enfuir même dans un puits, à défaut de te jeter dans la mer. Mais ton esprit restera au Cameroun parce que tu es Camerounais. Et moi, je suis Camerounais et je serai toujours Camerounais. Rien ne peut enlever ça. Même pas eux. Interesting. We have more than 2,000 people that have been arrested and detained, because they stood up for the truth, and they suffered violence, but they continue to insist that the outcome of the 2025 presidential election is not what was reflected when they voted. It doesn't reflect what they stand for as voters. Do you think that citizens can freely participate in the upcoming election? Do you think that is possible? Est-ce que l'environnement est libre et possible pour les citoyens de participer aux élections? La réponse est clairement non. Si on veut prendre un exemple dans le Nord-Ouest, Mimi, vous-même, vous pensez que l'environnement est libre pour que les populations participent à une élection dans le Nord-Ouest? La réponse est clairement non. Est-ce que l'environnement est véritable, libre pour permettre des gens à participer à une élection à Mamfé, à Kumba? Est-ce que l'environnement est vraiment libre pour permettre aux gens de participer à une élection dans l'extrême nord? Ou parfois tu dors dans la nuit, on vient t'enlever, on vient te cueillir quand l'État devient comme des bandits et des terroristes qui enlèvent sans moyen d'arrêt des gens nuitamment et les déportent d'une ville à une autre. Et leur famille découvre qu'ils sont enfermés peut-être seulement 1 ou 2 semaines plus tard. Quand nous sommes en République, il y a des procédures, il y a des juges, il y a des gens qui doivent travailler pour que la justice soit respectée. Mais est-ce que, sans aucune procédure, Anissé Ikane, comment il a été interpellé? Sans aucun moyen d'arrêt, sans compréhension, sans rien, il a été arrêté. Manu militaire est déporté à Yaoundé. Dans quelles conditions? Mais nous sommes dans un état de non-droit où ceux qui sont censés veiller à la régularité ont renoncé à cela. Tout ce qu'ils connaissent faire aujourd'hui, c'est intimider, c'est menacer, c'est rappeler qu'ils vont tuer. Mais ce qui est clair, chaque fois qu'ils feront brandir la force, ils trouveront devant eux un jour un plus fort qu'eux qui va utiliser la même force et qui va rétablir l'équilibre. Ils ne peuvent pas être éternellement forts. Ils vont trouver un fort qui va... Quand vous marchez en route et vous trouvez un monsieur en train de vouloir tuer son enfant, quand vous êtes plus fort que lui, vous allez sauver l'enfant là, non? Bien sûr. Ils prétendent qu'ils sont donc souverains, qui sont notre autorité, qui sont notre autorité et qui ont le droit de nous tuer, de nous enfermer, de faire de nous ce qu'ils veulent. Mais un jour, quelqu'un en aura ras-le-bol dans le monde entier. Et il va leur rappeler qu'ils n'ont pas le droit de tuer l'humain. Il faut protéger la vie. Ils ne peuvent pas continuer à nous séquestrer quand ils veulent, à nous tuer sans droit ni foi. Depuis qu'ils arrêtent tout le monde, ils tuent tout le monde, ils font de ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils ne rendent compte à personne.
jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un qui soit plus fort que leur rappelle qu'ils n'ont pas le droit de tuer comme ils veulent. Et ce jour-là arrivera. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Yes, it's very important that you are highlighting some of these issues to show how the regime that is in place kills with impunity, arrest people with impunity, and there is no accountability for all their actions. You see, people, children are killed, women are killed. There's no one being held responsible for that. Do you therefore agree that when participation becomes dangerous, like what you have highlighted so far, to take part in an election is becoming dangerous because people could be killed, others could be arrested? So boycott, do you think that boycott stops being a political strategy and is now a natural reaction? That boycott is the only solution when participation in election becomes dangerous? Do you think so? Firstly, boycott is not a solution. Le boycott n'est pas une solution, c'est un impasse. C'est qu'on n'a pas de solution, il n'existe pas de solution. Il nous reste une seule chose, c'est de boycotter. En fait, nous croyons que le pouvoir légitime, le pouvoir qui serait l'émanation de la volonté du peuple, a été, au jour d'aujourd'hui, agressé. Celui que les Camerounais ont choisi majoritairement dans les urnes, ceux qui ont le pouvoir actuel du régime, par la force et par la violence, ont refusé de reconnaître sa légitimité. Ils l'ont agressé, ils ont fait ce qu'on appelle un coup d'État. Par les armes, ils ont refusé la vérité des urnes. Ils ont renoncé à la transparence électorale. Ils l'ont contraint à aller en exil. Et ils ont seulement manqué d'opportunités, ils l'auraient tué. Donc, dans cette exigence-là, dans cette réalité, pour sauver la vie et faire un repli stratégique et revenir revendiquer sa victoire, il s'est replié en Gambie. Je parle du président Issa Chiroma Bakari. Maintenant, nous qui sommes restés au Cameroun, parce qu'on n'a pas de choix, je ne veux pas me lever et avoir le même statut que... sinon, tous les Camerounais partiraient du Cameroun pour aller en Gambie ou pour aller au Canada. Nous autres, nous sommes restés là et on n'a pas de choix. On va affronter notre destin devant nous. Le jour qu'ils vont nous tuer, on rendra grâce à Dieu d'avoir vécu autant de temps. Avant moi, beaucoup sont... On a plus de 60 morts déjà enregistrés officiellement. Si je suis 61e, ça ne va pas arrêter le Cameroun. Ils ne vont pas s'arrêter après moi parce qu'ils m'auront tué non plus. Donc, la réalité, c'est que nous continuons à exiger la transparence électorale, à exiger que ELECAM et le Conseil constitutionnel proclament les résultats bureau de vote par bureau de vote, arrondissement par arrondissement, département par département, et sur le plan national, pour que chaque Camerounais, au travers de son bureau de vote, puisse contester les résultats, que ELECAM, qui est transparent et est censé être indépendant, est censé avoir transmis au Conseil constitutionnel. Parce qu'en réalité, le Conseil constitutionnel, lui, ne lit que ce que ELECAM l'a envoyé. Et ELECAM envoie des chiffres qui sont erronés, qui sont falsifiés. Parce que, voyez-vous, le niveau de cynisme de ces gens-là. Ils ont laissé que les commissions départementaux des travaux de supervision tiennent, aient lieu. Que les représentants du RDPC signent ces procès-verbaux, que les présidents des tribunaux de grande instance des 58 départements signent ces documents. Et ils ont décidé de les changer, bien qu'ils aient été signés. Ce sont des gens qui n'ont peur de rien, qui n'ont peur de personne. Quand vous leur dites que l'ONU va venir, ils vont sourire, ils vont dire que le Cameroun est souverain. Le Cameroun est souverain. En fait, le Cameroun qui est souverain, c'est eux. C'est leur lobby, leur groupe d'amis qui ont confisqué la quasi-totalité des richesses camerounaises et qui ont affamé tout le reste du pays et qui se disent qu'ils sont souverains et ils font du Cameroun leur propriété et ils donnent à qui ils veulent. Ils peuvent prendre 1 milliard et donner à ceux qui les ont aidé à faire la publicité à Facebook et partout. Et les autres, on les affame davantage. Ils peuvent prendre l'argent du pétrole, qui est devenu leur pétrole privé, leur puits de pétrole à eux seuls, qui gèrent leurs biens entre eux et leurs copains. Ils donnent le milliard à qui ils veulent, ils offrent les véhicules à qui ils veulent, ils achètent des jets privés à qui ils veulent. C'est entre eux. C'est quand tu leur sautes à l'œil et que tu trouves beaucoup de sympathie, tu vas supplier. On peut aussi te donner un petit poste quelque part, comme on a donné au ministre Jean de Dieu Moumo, et il peut s'en contenter et penser que c'est la fin du monde là-bas. Non. Il faut que le Cameroun nous appartienne à nous tous et qu'il n'y ait personne qui n'ait le pouvoir de décider que l'autre va prendre 10 et l'autre 5. C'est notre héritage commun. Nous l'avons hérité de nos ancêtres. Aujourd'hui, quelqu'un pense qu'il est plus camerounais qu'un autre. Ça veut dire qu'il est un voyou. Tout à fait. I wanted to just follow up with the conversation to just add that in the 90s, Nijan Frundi of the SDF was blamed for boycotting elections. In 2020, Professor Maurice Kamto was also blamed for boycotting the election. And now, this is 2026, Issa Shiroma Bakari is also being blamed
by some Cameroonians for boycotting, announcing a boycott. Do you believe that it is fair to keep blaming the opposition in Cameroon, especially the opposition leaders, for boycotts? Or do you think that should responsibility shift to the authorities who are creating a very difficult environment for participation and making it nearly impossible for the opposition to take part in elections? Should the debate not be about those making it difficult for the opposition to take part in the election? Because the debate seems to be on boycotts, 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 instead of why boycott. No, why boycott? And who is responsible for the boycott? Firstly, boycotter, ce n'est pas l'affaire d'un homme. Ce n'est pas l'affaire d'une organisation politique. It's not a problem for a one party or for a man for a group like no. Le boycott est un impasse. C'est comme quand votre maison prend feu. Il vous reste à faire quoi? Vous devez fuir la maison, non? Bien sûr. Si vous dormez la nuit et votre maison a pris feu, vous faites quoi? Vous commencez à réfléchir que non, je ne vais pas laisser mes choses brûler. Il vous reste une seule solution, c'est de fuir la maison pour rester en vie. Et au jour d'aujourd'hui, le régime n'organise pas les élections pour avoir la minorité à l'Assemblée nationale. Ils ne vont pas organiser leurs élections avec leur élecam pour qu'il n'y ait pas la majorité des députés. Ils ne vont pas organiser les élections pour qu'il n'y ait pas la totalité des mairies. Ils ne vont pas organiser les élections pour que les Camerounais aient les postes de pouvoir pour pouvoir imposer un contre-pouvoir. Non. Ils ont l'habitude d'avoir la même mise totale sur tout. Encore qu'ils n'ont peur de personne et qu'ils rappellent que personne ne peut leur agresser. Je me souviens que l'événement du Venezuela, après l'interpellation du président Maduro, c'était un se moquer que vous croyez que ça va arriver au Cameroun. Il faut oublier ça. On a arrêté Maduro parce qu'on a dit qu'il a trafiqué la drogue. Ici, on peut vous tuer et personne ne fera rien. Tant mieux. C'est vrai qu'ils ont tué Martinez Zogo. On a fait quoi? Aujourd'hui, Anissé Ekane, où il est couché chez lui? Non. Même son corps, ils n'ont pas l'humilité de remettre à sa famille pour qu'il fasse son deuil. Ce sont des gens qui sont sans scrupules. Ils n'ont plus peur de rien. Rien ne leur fait peur. Alors, quand vous avez en face de vous des gens qui ont choisi leur destin, celui d'être des disciples du diable, dans l'extrême méchanceté, assumez clairement qu'ils sont ce qu'ils sont. Et laissez. Parce que si vous n'acceptez pas qu'ils vous tuent en plein jour, ils vont vous tuer la nuit. Donnez-leur l'occasion d'assumer pleinement leur projet, de le faire en plein jour pour que le monde entier soit au moins témoin. Parce que vous croyez que parce que vous allez vous taire et refuser de revendiquer la vérité, ils vont avoir pitié de vous. Non. Ils ne vont pas changer leur projet. Ils n'organisent pas l'élection pour qu'elle soit transparente. Ils organisent les élections parce qu'ils sont dans la continuité de l'imposture qu'ils ont fait le 12 octobre. Après avoir nargué tout un peuple, agressé un peuple, le fouetté, il y a aujourd'hui plein de Camerounais qui sont handicapés, qui sont soit estropiés, qui sont soit aveugles, soit manchots, ou qui ont perdu des dents à cause de la violence. Aucune enquête n'est ouverte. On ne connaît pas qui a fait quoi. Même ceux qui ont tué, vous avez entendu qu'on a interpellé qui? Est-ce qu'il n'est pas le temps d'arrêter de parler, de poser les questions ou questionner les opposants qui boycottent les élections et plutôt commencer à demander pourquoi l'environnement n'est pas assez confortable et sécurisé pour les opposants? Est-ce qu'il n'y a pas de temps de changer le débat? Au Cameroun, même, il n'y a pas de débat. On n'est pas dans un pays. Le Cameroun, c'est tout sauf un pays. Vous savez, les gens se sont dit, on veut le multipartisme. Après l'avènement du multipartisme en 90, ils se sont dit, la démocratie est arrivée. Mais ça, c'était sans compter sur le cynisme de Paul Biya. Il leur avait donné la chèvre et il avait arrêté la corde. Il a continué avec Onel 1, Onel 2, avec le MINAT et aujourd'hui avec Elekam à créer des organes qui sont totalement à ses ordres, lui en tant qu'individu. C'est lui qui décide de qui gagne et qui ne gagne pas. On est dans un pays où il n'y a pas de justice, où un ministre de l'administration territoriale a inféodé tous les partis politiques. Il a carrément détruit tous les partis. Aujourd'hui, au Manidem, il dit que c'est Anissé Ekane le président. Et quand Anissé Ekane dit qu'il est imbécile, quand on dit que non, je m'étais trompé, ce n'est pas Anissé Ekane, c'est Yeka. Et on est dans une république et aucun magistrat ne peut s'auto-saisir pour l'interpeller, pour qu'il dise clairement quelles sont ses intentions.
On est dans un pays où les ministres sont tous les tout-puissants. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, comme ils veulent. Ils ne rendent compte à personne. On est dans un pays où on a renoncé à la justice. On est dans un pays où un parti aussi emblématique qu'il soit comme l'UPC, un gars a gagné tous les procès jusqu'à la Cour suprême, mais on continue d'appeler celui qui a perdu tous les procès secrétaire général. Vous êtes où? Juste parce qu'un ministre continue à dire que c'est lui le secrétaire général. On est dans un pays où la loi ne sert à rien. On ne gagne pas les procès parce qu'on a eu un bon avocat ou parce qu'on a respecté les procédures. On gagne les procès parce qu'on a le coup de fil de Paul Biya. On ne gagne pas les élections parce qu'on a séduit le peuple ou parce que la population est bien. On gagne les élections parce que le Paul Biya a donné des recommandations qu'on te laisse là-bas gagner. Vous voulez quoi? On n'est pas dans un pays. Le Cameroun est tout, sauf un pays aujourd'hui. Nous prions pour que Dieu se souvienne de nous un jour et qu'il nous donne la grâce de redevenir un pays. Mais pour le moment, on n'est pas ça. Tout ce que Paul Biya a su faire tout ce temps-là, c'est trouver une solution pour demeurer au pouvoir. Son souhait et sa plus grande prière, c'est que Dieu le prenne étant au pouvoir. Et il se bat pour ça, il s'en fout des autres si vous vivez ou non, si les routes sont construites ou pas, si vous avez des hôpitaux ou non, si vous allez à l'école ou pas. Chacun fait ce qu'il veut. On n'a aucun droit dans ce pays, on n'a que des devoirs. Il peut augmenter les impôts, taxer davantage les Camerounais et on ne fera rien. It's a sad Parce qu'on a peur de mourir, mais on nous tue déjà pour ça. Il y a ceux qui ont peur de mourir, mais qui meurent quand même. Vous vous souvenez encore de cette femme qui, parce qu'elle devait enfanter à l'hôpital à Kentini et qui a perdu les jumeaux, qui devait être une bénédiction pour elle, qui ont été plutôt une malédiction. On est encore dans un pays où une femme meurt parce qu'elle n'a pas l'argent pour se payer une césarienne. Tout à fait. Mais ils sont convaincus que malgré toute cette méchanceté, le jour du vote, nous, on est quand même parti les voter. On est parti prendre les bulletins, on est entré à l'isoloir et on les a votés pour qu'ils continuent à nous détruire. Il n'y a que eux qui croient que c'est possible. C'est extrêmement douloureux parce que tout ce que vous racontez, c'est ce que nous voyons tous les jours, comme nous faisons le reportage sur la situation politique, économique au Cameroun. En ce moment que nous parlons même, il y en a des dizaines de Camerounais qui ont été retrouvés au niveau de Nigeria, en train de, ou je ne sais pas s'ils étaient en train de voyager pour avoir, to have for a greener pasture, to have better lives. Peut-être ils ont été promis l'emploi, or je ne sais pas trop, mais they are just stranded in Nigeria, and there's a viral video of them just circulating online. They are looking like they came from nowhere, and they are just stranded in Nigeria, but they are Cameroonians. So ça fait, c'est un peu déplorable de parler de la situation camerounaise parce que nous voyons ce que font les jeunes élèves, les jeunes étudiants, même en milieu scolaire. C'est comme si c'est un pays qui n'est pas gouverné, en fait. Nous avons un leadership, entre guillemets, mais un leadership qui est comme si c'est, it's like un leadership fantôme, quoi. C'est comme ça que moi, comme journaliste qui couvre le Cameroun depuis des années, c'est la manière que je dois décrire le genre de leadership que nous avons au Cameroun. On n'a pas de leadership au Cameroun, on a la tyrannie. C'est ça, existe. Le leadership travaille pour l'intérêt d'un peuple. Au Cameroun, on travaille pour l'intérêt d'un homme. Au Cameroun, si vous voulez être considéré comme un humain à 10%, il va falloir que vous vous couchiez, que vous rampiez et que vous appeliez Paul Biya Seigneur des Seigneurs. C'est tout. Vous n'êtes pas humain, vous n'êtes pas égal à lui. Il est un homme au-dessus des autres. Et quand vous parlez de lui, on dit, mais il compte sur quoi celui-là? Parce qu'il est un homme suprême. Il est un homme qui a créé autour de lui un lobby et qui peut arrêter tout son gouvernement, le mettre en prison sans que lui-même ne soit questionné. Il devait démissionner depuis. Quand tu as tout un gouvernement que toi, en tant que président de la République, tu as nommé, et tout le monde est mauvais dans ce gouvernement, c'est que tu es aussi mauvais. Tu ne peux pas être un manager d'une équipe et tous tes joueurs sont mauvais, toi seul tu es bon. Ce n'est pas possible. Donc, on est là, on continue à faire semblant, mais comme tout le monde attend que, bon, comme les Camerounais se sont résignés, ils se sont rendus à l'évidence que rien ne va changer, que Dieu nous a abandonnés, qu'il nous a tourné le dos, que le monde entier, qui dit protéger les droits de l'homme et protéger l'humanité, a renoncé au Cameroun pour des raisons qu'ils auraient fait un pacte avec Paul Biya, je ne connais pas quoi, et qu'au jour d'aujourd'hui, il nous reste une seule chose, nous taire et de vivre les quelques jours si on ne nous tue pas la nuit. Eh bien, moi, j'ai choisi de mourir en plein jour, pas la nuit. Oui, s'il vous plaît, restez en sécurité pour nous parce que nous, les Camerounais... Avec ces gens, ils ont tous les moyens nécessaires
pour Nous t'arrêter quand ils veulent, pour te traquer quand avons ils veulent. Il n'y besoin. a aucun moyen d'être en sécurité. La seule Ça- chose qu'il faut, c'est rester à leur portée pour qu'ils te prennent le jour qu'ils veulent. Et mourir dignement comme NF Wandi, même pendu avec un sourire aux lèvres, en leur faisant savoir que tu es fier de ta mort. Hmm. Nous avons besoin de votre sagesse et votre jeunesse, we really need you, you know. We know that any vocal, you know, politician in Cameroon risk being killed or arrested or just, you know, being, you know, the person can just disappear in broad daylight, like you've said. But we need you because the situation, I believe in the future of our country, that the situation that we have at the moment would not be This there forever. country is not a future. This country is not the future. Oui, c'est pas, pour le moment, c'est pas le futur, mais nous avons un futur, même si c'est dans 5 ans, 10 ans, Pour même si qu'il y ait c'est un dans futur 20 dans ce ans. pays, il faut qu'il y ait un tremblement de terre, que beaucoup de choses se rétablissent. C'est pour ça que le Cameroun a besoin absolument d'une transition. On est obligé de passer par une transition. Et le président Issa Chiroma Bakari n'a pas de choix. Si Dieu le fait grâce et que sa victoire est reconnue sur le plan international, il vient diriger ce pays, il est obligé d'être un président de transition. Il faut que le Cameroun passe par une transition. Il faut une refondation des textes. Il faut tout arranger. Ils ont tout détruit. Il n'y a plus rien dans ce pays. Ils ont même détruit la morale publique. Ils ont tout détruit. Mais il y a des jeunes qui me disent c'est qu'ils ne peuvent pas être là pour toujours. Ils ne peuvent pas être là pour toujours. Nous avons vu la situation du Gabon. Mais je ne sais pas quand Dieu a décidé de le faire. Peut-être qu'il ne le fera jamais. Tu sais, le peuple d'Israël a pleuré en Égypte des années durant. Dieu leur avait tourné le dos. Mais un jour, il a suscité Moïse et il leur a délivré de la main de Pharaon. Je crois que le pays, si un jour, Dieu se souviendra de nous et il suscitera quelqu'un qui sera capable de se lever comme David et de vaincre Goliath. Je crois énormément que Issa Chiroma Bakari a contribué énormément à cela. Parce que nous sommes chaque jour en train de tendre vers cela. Et on va y parvenir. Peut-être que je ne serai plus vivant, peut-être que je ne verrai pas ça. Mais ceux qui viendront après moi verront ça parce que Dieu n'est pas un menteur. Yeah, we've had opposition leaders in Cameroon, but you know, the momentum that Issa Chiroma Bakari has carried and continues to carry, I agree with you, is something that we've not seen in Cameroon. And it only tells me that the people is ready, the population is ready for that change. We don't know whether it's going to happen today, tomorrow, or next month, but eventually it is going to take place. But let's continue the conversation. Your former party, the PCRN, particularly the leader, congratulated President Paul. My former party, not my next. Your former party, PCRN, former, ancien. Ah, okay. Yes. Next is Proshen. So, yes, the former party congratulated Paul Biya after the election that took place, the election that was heavily contested by even majority of the opposition leaders, including the SCF, even the UDC of Tomaino Damjoya. Yet many of the supporters of PCRN believe that the results were also contested. We spoke to some PCRN party members. So are you suggesting that political parties may know the truth about election outcomes but still choose to stay silent for survival? Is that what this tells us? I think that tu sais, je m'étais promis de ne plus parler du PCRN pour des raisons de pudeur. Parce que je ne veux pas être un politicien intriguant. Chacun mérite son sort et Dieu sera juge au moment venu de chacun. Mais bon, je ne veux pas fuir cette question de peur de donner l'impression que je n'ai pratiquement pas grand-chose à dire à propos des leaders qui ont fait des choix. Et le PCRN a fait un choix qui n'est peut-être pas le choix du leader seul, qui est le choix du parti. Parce que moi, j'ai des amis encore au PCRN qui m'ont clairement dit que c'était une résolution du parti que de se taire à propos des résultats du 12 octobre et de prendre acte de la victoire proclamée par le Conseil constitutionnel. On va avoir l'honnêteté quand même que Cabral Libi n'a jamais dit que Paul Biya a gagné. Cabral Libi a dit qu'il prenait acte de ce que le Conseil constitutionnel avait proclamé Paul Biya vainqueur. Lui seul a choisi sa démarche. Et moi, particulièrement, je n'ai rien contre lui. Il est un Camerounais parmi les 30 millions que nous sommes. Il a la liberté de choisir sa démarche, son option, de voir ce qui l'arrange pour des raisons qui sont les siennes.
autant je suis libre de dénoncer la manigance et l'arrogance avec laquelle le régime a fraudé l'élection présidentielle du 12 octobre, autant il est libre de se taire. On ne peut pas lui renoncer cette liberté-là. Et si on veut que ce pays change, il faut bien qu'il change en acceptant à chacun son droit. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, il y a des partis politiques comme le SDF qui ont totalement basculé. C'était à l'époque du chairman Nidjon Fundi, un parti politique très radical, très frontalement opposé au régime. Aujourd'hui, il est devenu un peu plus doux. Peut-être que son leadership ayant changé, quelqu'un d'autre a donné une nouvelle vision. Je ne suis pas militant de ce parti politique, du coup, je n'aime pas donner mes avis sur les partis. Mais je peux dire une chose, c'est que puisque je suis citoyen camerounais comme tous les autres, je constate que ces partis politiques ont fait le choix, autant que plein d'autres. Je me souviens encore du PAL de Célestin Bidigui, du FDC de mon frère Denis Emilien Atangana, bref, de plein d'autres partis politiques qui, comme les autres également, ont choisi de se taire et de ne pas dénoncer la mascarade que Elekam s'est rendu responsable avec le Conseil constitutionnel. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on peut encore faire confiance à ces gens? Chaque citoyen est libre de faire confiance à qui il veut. Vous savez, Mais même pourquoi est-ce que ça a cas été terroristes difficile why has it been difficult for them to release their own election results to the public? Est-ce que c'est difficile même? Il y a des évidences. Les évidences, c'est que tous les Camerounais connaissent la vérité. Même vous qui êtes la Mimi en tant que journaliste, vous savez que Chiroma a gagné. Vous savez, la vérité est une intuition. Elle n'est pas en dehors de nous, elle est en nous. Et il y a des faits qui corroborent ce que nous ressentons. Et ces faits-là, même si on dit quoi, même si on fait quoi, même si on vous agresse, même si vous dites dans votre bouche que Chiroma a perdu, vous savez au fond de votre âme qu'il a gagné. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Ils vont peut-être encore réussir cette fois-ci à arracher la victoire du peuple camerounais. Mais ça ne va pas changer l'évidence. Ça ne peut pas changer la réalité. Il faut savoir qu'il a fallu combien d'années pour que Albert Dong en revienne reconnaître publiquement devant une chaîne de radio-télévision qu'il a participé à la mascarade électorale en 92 sans la contrainte de personne. Il a dit à qui voulait l'entendre. Donc, c'est clair que l'histoire du Cameroun s'écrira. Et elle s'écrira après Paul Biya. Paul Biya a choisi d'entrer dans la poubelle de l'histoire de notre pays. Et il en sera gardé toute sa vie. Il a choisi, il a renoncé à la grandeur du destin. Il a vécu son bonheur pendant son existence sur Terre. Et après son existence, c'est fini. Il sera un tyran. Il sera comme certaines personnalités comme Staline, comme Mobutu, comme tous ces gens que leur peuple continue à détester. Même Mais est-ce que vous ne croyez pas que peut-être un peu de la transparence et l'audacité chez les partis d'opposition pouvait changer la conversation un peu au Cameroun? Je sais, vous avez dit que les opposants sont comme les Camerounais aussi, mais c'est les leaders et les potentiels leaders du Cameroun parce qu'ils étaient en train de participer aux élections. Est-ce que vous ne pensez pas que s'ils étaient un peu plus participer à une élection ne fait pas de vous un leader. Faire adhérer autour de vous la majorité de l'opinion fait de vous un leader. Un leader n'est pas leader parce qu'il a participé aux élections. Il y a des gens qui ont participé à cette élection-là qui ne sont même pas capables de réunir 10 000 personnes autour d'eux. Ils sont leaders de qui alors? On a vu les résultats de ces élections-là. On n'est pas leader parce qu'on a participé à une élection. On est leader parce que votre discours fait adhérer suffisamment de personnes à ce à quoi vous croyez. Mais il y a des gens qui ne croient en rien. Sinon, le rêve qu'un jour, on les appelle aussi à la mangeoire et qu'ils leur parlent du gâteau, c'est tout. Maintenant, nous avons tous les mêmes problèmes, nous avons les mêmes aspirations, nous avons les mêmes rêves. Et nous qui rêvons pareillement, nous nous réunissons autour de cet idéal, le rêve que le Cameroun change. Et nous définissons nous-mêmes un leader. Et pour nous, aujourd'hui, le leader qui incarne ce rêve-là, c'est Chiroma. Issa Chiroma Bakary est carrément un leader. C'est pour ça qu'il a gagné les élections dans la MIFI avec près de 19,79%. Il a gagné les élections dans le Vouri avec plus de 70%. Il a gagné les élections dans la Benoué, il a gagné les élections dans la Vina, il a gagné les élections partout avec des scores faramineux parce que le peuple s'identifiait
à son discours. Il avait un discours que le peuple lui avait imposé. En fait, Issa Chiroma Bakari ne venait pas faire campagne au peuple. Il venait écouter le peuple. Le peuple lui avait déjà donné des recommandations. Il ne venait pas nous faire des promesses. Le peuple camerounais, au travers du mouvement mis en place par le héros Georges Anissé Canel, qu'on appelle l'UPC 2025, il a travaillé suffisamment pour que l'Union pour le changement puisse construire une dynamique autour de Chiroma. Et aujourd'hui, l'Union pour le changement est le véritable moteur du changement dans notre pays. Il n'est peut-être pas une institution, il n'est pas un parti politique, chacun dira ce qu'il veut, mais il est l'organe qui a permis d'intégrer autour de Chiroma la victoire que nous tous nous reconnaissons. Derrière Chiroma, il y avait les enseignants, il y avait les infirmiers, il y avait les médecins, il y avait les mécaniciens, il y avait les ingénieurs, il y avait les journalistes, il y avait tous les Camerounais. Il y avait l'espoir que par là, Dieu accomplira un miracle. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à arrêter les leaders des organisations syndicales des enseignants, à les mettre en prison. Il y a l'avocat Maître Doki qui a senti le besoin, la nécessité de fuir clandestinement son pays, alors qu'il n'avait pas de mandat d'arrêt. Il faut comprendre à quel point ces gens ont poussé leur cynisme à rien du tout. Aujourd'hui, moi, je ne m'en prends pas à ces opposants qui, eux aussi, sont victimes de ce régime. Vraiment, ces gens-là, ils se sont dit, comme on ne peut pas changer les choses, il vaut mieux aller de l'intérieur nous nourrir comme tout le monde. On va rester là, pleurer chaque fois les autres mangent. Peut-être qu'en mangeant avec eux, le temps que Dieu décide de changer, ça va changer, nous tous, on va bénéficier. Si le Cameroun change demain, même Joshua aussi sera fier du changement. Même Cabral Libye sera fier du changement. Il n'y a personne là qui est fier que Paul Biya ait volé l'élection. Personne. Ne nous mentons pas. Ils sont juste résignés, ils sont dépassés. Ils ont compris qu'ils ne peuvent rien faire. Donc, ils se sont résignés, c'est tout. Oui, mais vous n'avez pas, vous par exemple, Monsieur le Maire, vous n'avez pas, you didn't fold your arms to sit back and say, oh, the elections were stolen, I didn't have anything to do about it. You have been speaking out and condemning, criticizing, you know, doing it very boldly. And if we had 10, 20, 30 Cameroonians doing what you're doing, maybe things would have changed for our country. So there is no justification for anyone who chooses silence over, you know, intimidation of Cameroonians, over an electoral fraud, you know, blatant misregard to the people's will, like what we have been seeing in the country. So for me, as a journalist, a Cameroonian, nothing justifies that. But because we are having this conversation about Cameroon and the future, I wanted to ask you also a personal question. Some Cameroonians who have been very they have been observing and criticizing some of your actions, are saying that the boycott or your boycott of the election has nothing to do with principle or what you stand for. They say that you are simply afraid of losing your seat at the level of the municipality. What will be your response? Non, je n'ai jamais pensé que j'étais utile, moi, sincèrement. Quand on parle de moi, je trouve que c'est une distraction. Généralement, je ne réponds pas parce que moi, je ne suis rien. Le Cameroun, c'est 30 millions d'âmes. On va parler d'un non-aime, de quelqu'un qui n'a pas de perspective. J'ai eu la chance, et Dieu m'en a fait grâce, je lui ai enterré éternellement reconnaissant, d'être 6e adjoint maire à la mairie de Douala 5e. Je ne suis pas le seul Camerounais. Même s'il n'y avait pas le boycott, je ne serais pas allé aux élections. Je ne suis pas le seul Camerounais. Je ne veux pas m'éterniser à la mairie de Douala 5e comme Paul Biya s'est éternisé à Etoudi. Il y a d'autres Camerounais aussi qui aspirent à devenir maire. Bon, j'ai eu le temps de travailler, d'apporter ma contribution, même si elle n'était pas suffisante. J'ai eu le temps à m'amuser, à jouer avec des gens, à célébrer les mariages, à partager énormément de choses avec. Maintenant, j'ai fini ma part. Je donne la possibilité à un autre Camerounais qui a les mêmes droits que moi, les mêmes devoirs que moi, de contribuer également. Si chacun pouvait travailler, faire son mandat de 5 ans parti pour permettre à quelqu'un d'autre de travailler, il n'y aurait pas de problème. Moi, particulièrement, je n'ai pas à répondre que franchement, pour moi, c'est... Si les élections au Cameroun étaient free and fair, objectives et tout, what position would you be going in for? Would you want to be a mayor or maybe an MP? Because, you know, after everything, you're a politician, you know. Si Elecam n'était pas un instrument du régime et qu'il était un organe indépendant, je serais allé aux élections
pour construire davantage, pour participer à la construction de la démocratie dans mon pays. Participer à une élection, c'est participer à la construction de la démocratie, de la liberté d'expression, de permettre que les institutions fonctionnent. Je serais allé m'essayer à ce jeu-là parce que je croirais que ça serait le meilleur moyen de permettre à nos institutions de trouver une véritable crédibilité. Mais je sais déjà que Elekam n'est pas un organe indépendant. Je sais déjà que Elekam, bien qu'il y ait dans Elekam des Camerounais épris de justice, des Camerounais qui aspirent au changement, Elekam lui-même, depuis sa hiérarchie, depuis sa mise en place, travaille pour Paul Biya. Il travaille pour qu'un homme demeure au pouvoir, c'est tout. Il y a carrément un grand frère qui m'a dit un jour, tu déranges aussi. On n'organise pas les élections présidentielles pour que Paul Biya les paie. Allez aux élections municipales, allez vous débrouiller. Ce n'est pas les vraies élections là-bas. Ah, qui leur a dit que Paul Biya ne peut pas faire l'élection? On n'est pas obligé de le choisir. Il n'a aucun droit de s'imposer à nous. Qui lui donne le droit de décider que toutes les élections c'était au passé. Le Cameroun doit passer à autre chose. C'est déjà beaucoup des années. Les Camerounais sont fatigués, ils vont faire du changement. Oui, je vois. Maintenant, est-ce que si les élections étaient transparentes, je serais allé aux élections? La réponse est clairement oui. Le leader que je soutiens n'aurait jamais appelé au boycott parce qu'il serait président de la République et il serait celui qui serait en train de les convoquer. Je rêve participer à une élection que Tchilombo va convoquer dans les jours à venir. Parce que oui, il y aura une élection. Il y aura forcément une élection qui sera transparente, qui sera juste, qui sera équitable, qui sera organisée par tous les Camerounais, avec un organe indépendant, mis en place par tous les Camerounais, avec une loi électorale qui ne protège pas un homme, mais qui protège un peuple. Pour le moment, on a une loi électorale qui protège un seul homme, Paul Biya, et ceux qui le soutiennent. Si tu ne le soutiens pas, elle est comme s'arrange à te mettre de côté. Si tu le soutiens, elle est comme s'arrange à te trouver une solution. Moi, je dis même à beaucoup de gens qui tirent sur Kabal, Libye, oh, il a pris l'argent, oh, il n'a pas pris. Supposons même que Kabal ait pris l'argent. Il n'est pas camerounais. Ceux qui prennent l'argent, là, ils ont le droit de prendre et lui n'a pas. Il faut qu'on arrête ça. C'est les distractions qui ne nous avancent pas. Plutôt que de diviser davantage le peuple camerounais, concentrons-nous à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est exiger la transparence électorale, c'est exiger la vérité des urnes, c'est permettre que Issa Tchourouma Bakary revienne au Cameroun, prêter ses mains et prendre le pouvoir pour nous amener dans la transition que nous tous nous revendiquons. Que quelqu'un ait l'argent ou non, le moment de l'union sera un audit. Si vous êtes payé par un régime qui n'est pas légitime, par un régime qui n'aime pas la vérité et ne respecte pas les droits des citoyens, si vous êtes payé par ce régime, comment est-ce que vous allez parler la vérité et être objectif comme un politicien? Il faut savoir une chose. Même au temps de l'esclavage, il y avait des esclaves de salon. Quand les esclaves voulaient se rebeller, c'est eux qui dénonçaient les autres esclaves. Ça ne va jamais finir. Nous souffrons, mais il y a des gens qui souffrent plus que nous. Parce que moi, Mimi, je vais te dire la vérité. C'est vrai, je souffre. Mais je suis à l'abri du strict minimum. J'arrive à m'acheter un pain de chocolat tous les matins et manger. Ça ne peut pas me dépasser. Même si je n'ai pas ça, il y a au moins une personne qui veut m'en offrir gratuitement. Donc, je ne manque pas de quoi manger. Mais je connais des Camerounais qui n'ont même pas où dormir. Qui calculent la nuit pour trouver un comptoir de marché et dormir sur un carton. Je connais des gens qui n'ont même pas de quoi se soigner. S'ils tombent malades, ils meurent. Je connais des gens que la politique sociale de Paul Biya a abandonné, a délaissé. Il y a une catégorie de Camerounais qu'on appelle la Douala Nangaboko, qui n'ont personne, qui n'ont pas de famille, qui ne vivent de rien. S'ils n'ont pas la chance de pouvoir arracher un sac, un téléphone ou pouvoir voler quelque part, ils ne vivent pas. Oui, mais si on avait parce que dans les autres pays, nous avons les leaders qui fonctionnent, we have leaders in different countries, opposition leaders who stand up. Cabral Libby is not just an opposition leader, he is also a member of parliament. Si on avait les leaders au Cameroun, les parlementaires, les sénateurs, même les maires dans les différentes communes qui regardaient tous ces problèmes et parlaient au nom des Camerounais objectivement, pas seulement pendant les élections, on les voit pour venir battre la campagne. Les choses pouvaient changer au moins dans le pays, même si le leadership n'est pas le genre de leadership que nous voulons voir. Mimi, les choses vont changer. Ça va changer. Ça peut vous plaire ou non. C'est en train de changer. Les choses vont changer parce que dans cette vie, la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Le reste change. Donc, moi, je suis sûr d'une seule chose. C'est que la vérité va dominer sur toute la mascarade qu'ils ont fait là. Ils sont précipités à aller prêter serment alors qu'ils ont perdu les élections. Ils sont précipités à promettre qu'ils vont organiser un gouvernement dans les prochains jours. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 25 jours déjà qu'ils ont fait la promesse. Ils ne l'ont pas encore fait. Mais ils le feront le moment venu. Ils disent que c'est eux qui ont le calendrier et le temps. Dans tous les cas, peu importe ce qu'ils feront,
peu importe ce qu'ils diront, la vérité va s'imposer à eux. Parce qu'eux-mêmes connaissent la vérité. Ils dorment la nuit et leur conscience leur rappelle qu'ils connaissent la vérité. Et chacun, dans le régime que vous voyez là, il y a plein de Issa Chiroma Bakari comme ça dedans. Dans le régime là, avec les ministres et le gouvernement que tu vois depuis 63 ministres là, il y a plein de Issa Chiroma Bakari dedans. Et ces Issa Chiroma Bakari qui sont latents, qui sont en sommeil, ils vont contribuer, ils vont se mettre du côté du peuple. Et le peuple va avoir sa victoire et sa vérité. Oui, monsieur le maire, je voulais vous demander si, parce que vous avez dit, you have confirmed that you are no longer a member of the PCRN. Mais est-ce que vous comptez travailler avec le PCRN dans le futur ou jamais? Bon, on ne dit jamais, jamais, mais mon projet, ce n'est pas de rejoindre le PCRN. Mon projet, après l'élection présidentielle, j'avais 3 partis politiques en tête. Le FFNC, parce que j'ai travaillé avec le FFNC pendant la présidentielle, j'ai été la coordination régionale du littoral, très proche du président régional, parce que j'ai été pas très proche, mais pas loin de papa Georges Anisset. J'ai été séduit par son éloquence et sa capacité à se sacrifier pour l'intérêt du Cameroun. J'ai été appelé de mon fort intérieur à vouloir intégrer le Manidem. Et enfin, j'ai toujours de très loin apprécié beaucoup de choses que le professeur Kamto a fait en tant que leader de la résistance au Cameroun. Et je me suis toujours dit, j'avais l'embarras de choix entre le FFNC, le MRC et le Manidem. Mais aujourd'hui, je pense que tous les Camerounais doivent rejoindre le FFNC pour ne pas disperser la lutte qui a pour seul objectif de revendiquer la vérité des unes, pas pour que le FFNC soit le parti unique au Cameroun, mais pour que nous tous, qui sommes épris des changements, que nous nous mettions ensemble derrière cette dynamique de changement que Dieu nous a fait grâce d'avoir aujourd'hui et que nous soutenions le seul homme que nous avons tous choisi devant notre âme et conscience dans les urnes et dans les ouvrages. Je peux mettre ma main devant le cœur et jurer que le professeur Maurice Kamto, autant pour moi, a voté Chiroma. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il croyait au changement. S'il l'a fait et qu'il a contribué à pousser, à amener beaucoup de gens. J'ai vu Maître Sim à Douala au meeting, j'ai vu au Calais et Bodé, j'ai vu tellement de leaders de MRC. J'ai vu le premier vice-président, président par intérim, Mamadou Mouta, travailler énormément pour que Issa Chiroma Bakari ait de très bons résultats dans le grand nom en général. Je sais que le MRC a contribué énormément à ce qu'on a aujourd'hui et je ne serai pas ingrat de me limiter à quelque chose sur lequel les gens, pour dire des choses qui n'ont pas de sens. Je serai toujours reconnaissant devant chaque sacrifice que chaque Cameroun aura fait pour l'intérêt général. Et je serai toujours l'un des Camerounais qui dira merci à chaque sacrifice que chacun fait. Parce qu'il n'y a pas de petits sacrifices. So thank you so much for that response. And now you were reportedly summoned by the senior divisional officer of Uri. I just wanted to find out, have you been officially called in yet? Le préfet m'avait convoqué parce qu'on lui a demandé de me convoquer, c'est tout. Nous sommes dans un régime où les autorités travaillent sous les ordres. Il est préfet. Si le ministre de l'administration territoriale l'appelle, encore qu'à la veille, il était à Douala, vous le savez, il était à sa tournée de paix, comme il avait dit en tout cas. Donc, s'il lui demande de convoquer le vent du pied, l'enfant arrogant qui ne sait pas qu'on ne parle pas comme ça aux ennemis, pour qu'on lui tire un peu les oreilles, le préfet ne va que obtempérer. Que ça lui plaise ou non, encore que le préfet, c'est quand il venait d'arriver, un homme pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Ça n'a même pas changé entre-temps. Bon, mais c'est un humain, il peut commettre des erreurs également comme tout le monde. Mais le Cameroun qui arrive là, on le fera avec tous les Camerounais. Ce sera le Cameroun de nous tous. Moi, je ne souhaite pas qu'on s'acharne contre certains Camerounais juste parce qu'ils ont été dans le régime actuel en faisant des choses qu'ils n'avaient pas de choix. Parce qu'il faut savoir que si on a pardonné le ministre Issa Chiroma Bakari et qu'on lui a donné la chance de porter le destin des Camerounais, on doit également être prêt à pardonner ceux qui sont encore là-bas. Et je peux vous rassurer que mon intuition ne peut pas me mentir. Il y a beaucoup de Issa Chiroma Bakari dans la machine gouvernementale actuelle. Beaucoup de Issa Chiroma Bakari. Et ils vont se révéler au fur et à mesure. So officially, you still have your position as a deputy mayor, and you are working every day, right? As we speak. Right. Oh, okay. Je suis toujours maire adjoint à Douala 5e. Je continue à célébrer les mariages et je continue à assister aux réunions auxquelles on me convie. Et je suis là tous les jours puisque
mon travail ne se limite pas. Il n'y a pas un jour où je ne dois pas aller. Et le jour que je n'arrive pas à y aller, eh bien, je ne vais pas. So, as we are winding up this conversation, maybe many young Cameroonians feel hopeless about election. They don't trust the electoral system and even the organization that is in charge of organizing elections in the country. What would you say to those who believe voting no longer changes anything? What is your message? Nothing. Il n'y a rien à croire dans ça. Il n'y a rien qui peut faire croire au jour d'aujourd'hui que quand on va voter, rien ne va changer. Parce que tout dépend d'un homme. On finit de voter. Il a les vrais résultats. Il décide de changer ou de ne pas changer. Vous vous souvenez quand le SDF avait gagné la quasi-totalité des mairies à Douala à l'époque? On a créé les communautés urbaines. Ils ont toujours une solution. Même si l'opposition gagne la quasi-totalité des mairies à Douala en 2026, ils vont trouver une panache pour que les régions viennent désormais faire ce que les mairies sont censées faire. En tout cas, ces gens n'ont pas pour seul objectif de permettre aux Camerounais d'être égaux. Jamais. On ne sera jamais égaux. Ils n'ont jamais rêvé qu'on peut se retrouver un jour dans un concours et que l'enfant du cultivateur aussi passe juste parce qu'il est intelligent. Parce que l'intelligence est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne ça à qui il veut et quand il veut. Mais nous, on ne doit pas être intelligent. On n'a pas le droit d'être sage. Parce que si on est intelligent et sage, eh bien, c'est un affront contre ceux qui ont eu la grâce d'être les enfants du régime. Donc, on a accepté notre sort. Moi, je me souviens, j'ai un de mes filleuls, un enfant qui m'aime bien et que je soutiens. Un jour, il est venu me dire qu'il rêve être magistrat. Et je lui ai dit, oui, tu peux fréquenter. Tu as ton doctorat en droit. Après, tu vas soit au Nigeria, soit au Rwanda, soit en France, et tu te formes là-bas et tout. Tu seras un grand avocat. Et il me dit, non, je veux être magistrat, procureur et tout. Je lui dis, non. Au Cameroun, pour être procureur, il faut être le fils de quelqu'un et il faut avoir la chance d'être copté. Pour le moment, je connais ta maman. Tout ce qu'elle s'est fait, c'est attacher le bâton de manioc. Et je ne connais pas l'enfant d'une femme qui attache le bâton de manioc, qui est magistrat. En attendant que tu m'apportes la preuve de ça, va faire ce que je t'ai dit. Continue ton étude en droit et essaie de sortir du Cameroun une fois que tu auras le doctorat. Si tu as la chance d'avoir le doctorat. Sinon, après ton master, sort du Cameroun, va te chercher. Va même à pied. Tu vas entrer au Nigeria même à pied. Et à partir du Nigeria, tu vas te battre pour aller n'importe où tu pourras être reconnu par ton intelligence. Bats-toi, travaille et Dieu te bénira. Mais au Cameroun, il n'y a aucun moyen de transparence pour espérer que tu vas apprendre et que ton intelligence va t'apprendre. So I think we lost connection with our guests, and we're already, rounding up the conversation at that point where we wanted to know his message of Cameroonians who do not believe in election, its credibility, and so on. It's been a very insightful conversation so far with maybe young Joseph Espoir, who is mayor, deputy mayor of, Douala 5, the 6th deputy mayor. His fierceness, his courage, determination to see change in Cameroon is something that has inspired a lot of people. And here on the conversation desk, we wanted to have him to some sort of shed light on the Cameroon's current political situation and what the future holds. And the mayor is back. Mr. Mayor, I just had a final question just to ask you if authorities were watching you at the moment. Some ministers within the Biya government or Biya himself was watching this program tonight. What single change would you ask them to make to restore the people's trust in the country, the people's trust in the election? Just or they don't deserve any attention at all. Maybe because nothing would change, like you've said during this discussion. Now, if I have a assurance that this person hear me, I ask one thing, just one thing. Je vais leur demander s'ils sont des humains. S'ils me répondent qu'ils sont des humains, je n'aurai plus rien à leur demander. S'ils me disent qu'ils ne sont pas des humains, eh ben, j'aurais compris tout le reste. Pour le reste, avec eux, honnêtement, il n'y a rien qu'on puisse faire qui fasse que le pays s'y soit bien. Rien. C'est clair que espérer que je leur demande qu'ils acceptent la vérité des unes
ils vont finir par accepter. Je ne rêve pas. J'ai quitté le niveau où je rêvais. Je sais qu'ils ont renoncé à accepter la vérité des unes et qu'on va leur imposer par la même force qu'ils ont choisi de respecter la vérité des unes. Vous savez, quand la force devient la loi, une force plus grande que celle-là rétablit les équilibres. Au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas là parce que nous les avons choisis. Ils sont là parce qu'ils se sont imposés par la force, par les armes, par les balles et par la méchanceté. Et ils vont continuer à rester là tant que le rapport de force. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, la politique est un rapport de force. Et je lui dis, et la vérité, il me dit quelle vérité? Chacun a sa vérité. J'ai dit très bien. Donc, pour eux, leur vérité qu'ils imposent par la force est la seule vérité qui est. Le reste, c'est que nous continuons de prier pour que Dieu nous apporte notre vérité par un plus fort qu'eux, qu'il utilisera la même barbarie qu'ils ont utilisée pour les enlever au pouvoir. Je continue de prier tous les jours que Dieu se souvienne de sa force, la même qu'il a utilisée contre Goliath avec David, la même force qu'il a utilisée pour permettre au peuple d'Israël de franchir les murs de Jéricho, la même force que Dieu a chaque fois utilisée pour élever les uns et renverser les orgueilleux. Je crois fermement et je crois du fond de mon âme que ce Dieu qui se souvient des oppressés leur rendra un jour justice. And thank you so much for the prayers. And I just want to wish you the very best. And thank you so much for coming to speak to us today. It's an honor. And it's Sunday, of course, but you created time to come and speak to Cameroonians. We really appreciate that. And we hope that if anything comes up and we reach out to you, you obviously have time to come again and speak to our team. Thank you, and speak to Cameroonians. Thank you so much, Mr. Je vous dis merci. Merci pour ce que vous faites pour votre pays. Merci parce que même quand vous n'êtes pas au Cameroun, vous ne quittez pas le Cameroun d'un œil. Merci parce que Dieu continuera à vous bénir pour que vous bénissiez votre pays. Et merci parce que vous êtes une patriote. Et vous avez démontré que même devant les difficultés les plus extrêmes, vous continuez à rester camerounais. Que Dieu vous bénisse davantage, qu'il permet que votre entreprise soit prospère et que le Cameroun que nous rêvons tous, que vous puissiez le voir. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci. I want to thank our viewers as well. Thank you so much for being part of this conversation today. We also want to thank members of the MMI team. For those who have not subscribed to our YouTube channel, Talk with Mimi Mefo, please do so, because we'll have conversations like this from time to time. We'll hear from Cameroonians across the board. These conversations continue because this is who we are, and we want to see the kind of country that we want to see. We can only do that together and taking part in conversations like this. So once again, thank you so much, and God bless you all. Have a blessed Sunday.